Palestine continue d'être un théâtre de souffrance insupportable. Dans les rues de Gaza, les murs qui autrefois abritaient des familles ne sont plus que des ruines, et parmi elles, les plus vulnérables payent le prix le plus lourd. Les enfants, dans ce paysage de désolation, les orphelins grandissent sous le poids d'une guerre qui ne les épargne pas, condamnés à errer parmi les décombres. Leur avenir flétri par une violence qui ne cesse de s'intensifier. Les infrastructures sont détruites, ce ne sont plus que des squelettes de ceux qui autrefois permettaient la vie quotidienne. Hôpitaux, écoles, ces lieux où l'espoir devrait persister sont devenus des cibles. Les familles qui fuient cherchent désespérément des refuges, mais ces espaces saturés ne sont qu'une illusion de sécurité. Des lieux où la maladie prospère faute de soins, d'eau potable et de nourriture. Chaque jour des enfants tombent victimes de cette machine de guerre. Ils sont frappés non seulement par les bombes et les balles des tireurs d'élite, mais aussi par la famine et la maladie. La malnutrition est un ennemi plus silencieux qui les prend à la gorge, les privant de leur vitalité, sous le regard impuissant de leur famille. Ils luttent contre une mort lente, dans l'indifférence des puissances mondiales, trop occupées à discuter des termes de la paix et compter les milliards envoyés. Pour se rappeler des vies qu'elles laissent s'éteindre, les cancers explosent en silence dans le vacarme, ahurissant des tonnes de bombes lancées, dédicacées de manière massive et indiscriminée. Des tonnes de bombes lancées, dédicacées de manière massive et indiscriminée. Mais ce conflit ne se limite pas à Gaza en Cisjordanie. La situation est tout aussi insupportable. Les enfants ne parviennent plus à se rendre à l'école sans risquer leur vie, victimes des rafles, des arrestations et des balles de colons extrémistes. Leurs rêves d'avenir sont écrasés sous les bottes des soldats, leurs corps meurtris par une guerre sans fin. Les efforts humanitaires, aussi nécessaires soient-ils, peinent à soulager la souffrance. Les camions d'aide parviennent parfois à passer, mais leurs cargaisons sont dérisoires face à l'ampleur du besoin. Chaque jour qui passe, le nombre de vies à sauver semble dépasser celui des possibilités. Les ambulances se font canarder, empêchées de passer. Les médecins se font assassiner. Les secours et les journalistes sont délibérément ciblés, empêchés de parler, ils sont assassinés. Les prisonniers torturés, affamés et violés. Les droits humains sont bafoués. Au nom de quoi? Au nom de quoi? La sécurité. Crime de guerre, crime contre l'humanité. Génocide qui sera sanctionné. Géopolitique du profit à géométrie variable. Arithmétique de la rébellion face à la loi du talion. Cette guerre implacable et aveugle s'attaque non seulement au corps mais aussi aux âmes. Elle vole aux enfants leur innocence, leur avenir, leur droit de vivre en paix. Et pendant ce temps, le monde regarde, impuissant, impuissant, impuissant. Ah oui, vraiment.